Depuis le 14 novembre 2023, l'armée malienne a repris le contrôle total de la ville de Kidal. Pour marquer les 2 ans, la faculté de droit de Bamako a organisé une conférence sous le thème « Retour effectif à l'État de Kidal, enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée ». Il s'agissait d'expliquer l'importance et l'impact de cette reconquête dans un contexte géopolitique sécuritaire hostile au Sahel et marqué par une cabale de désinformation contre le Mali. En France, la culture malienne rayonne de mille feux à travers l'association des étudiants maliens d'Île-de-France qui a organisé une journée culturelle avec comme thème la jeunesse malienne face aux défis de la préservation culturelle. L'objectif de la journée, c'est de permettre à la jeunesse malienne de la diaspora en France d'être ancrée dans les valeurs culturelles du Mali face aux défis du moment. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM 1. Tout d'abord, je vous amène dans les facultés. Hier faisait 2 ans que l'armée malienne a repris le contrôle total de la ville de Kidal. Les 2 ans ont été célébrés à la faculté de droit privé de Bamako par une conférence de débat sous le thème « Retour effectif de l'État à Kidal ». Enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée. Cédou Traoré et Tidjé Diarra ont suivi la conférence de débat. 14 novembre 2023, 14 novembre 2025. Cela fait aujourd'hui 2 ans que les FAMA ont repris la ville après 11 ans dans les mains des groupes armés. Face aux étudiants de la faculté de droit privé, les enseignants, chercheurs et responsables de l'enseignement ont proposé bien plus des cours ordinaires. Il s'agissait de jeter un regard sur la reconquête de l'armée et d'apporter leur soutien aux FAMA. C'est rappeler ce passé glorieux et récent que grâce à l'action des forces armées et de sécurité et la résilience de la population malienne que cette sécession a été évitée exactement le 14 novembre 2023. La défense de la patrie incombe à tous les citoyens maliens, rappellent les intervenants. Au niveau de l'enseignement supérieur, la crise s'est transformée en opportunité. C'est là dans la défense de l'intérêt du Mali et pour la stabilisation du pays. La défense de la patrie est une obligation. Et cette défense peut prendre plusieurs formes. Si pour les militaires, ça se passe sur le front, pour nous les citoyens, il s'agit tout simplement de communiquer, de donner une information positive sur le Mali. Ce succès incarne une affirmation forte de la souveraineté nationale portée par les plus hautes autorités de la transition. Cette victoire résonne profondément dans le cœur de notre peuple. Elle est la preuve tangible que les sacrifices consentis et les alliances stratégiques portent leurs fruits dans la lutte légitime pour la défense de notre nation. Le ministre Kansai a également invité les étudiants à dissocier le vrai du faux, surtout face à la guerre de désinformation contre le Mali, d'où un message inspiré de la culture Dogon. Chez nous, à la fin, quand il y a des mariages, les Dogons se retrouvent pour faire les points de toute l'année, tout en chantant. Donc, des flèches sont décochées. Alors, dans une de ces chansons, voilà ce qui s'est dit. Hé, vieil arbre mutilé, tu tentes de reverdir, mais permets-moi de te rappeler que la hache qui t'a si bien tailladé a repris du service. Le journaliste historien Daouda Tekete s'est entretenu avec les étudiants sur le thème « Retour effectif de l'État à Kidal, enjeux et perspectives d'une souveraineté territoriale affirmée ». La même conférence est organisée dans les universités de Ségou, Sikasso et à l'Hyper-Ifra de Katibougou. À Kaï, la cité des rails, première région, tout comme dans le Megeta, Koulikoro, deuxième, et à Sikasso, dans le Kénodougou, troisième, l'anniversaire de la reprise de la ville de Kidal a été célébré avec au premier plan les autorités administratives. Le point dans ces 3 régions avec Mariam Touré à Sikasso, Adama Traoré à Koulibaly et Brema Dao à Kaï. C'est dans une salle pleine à craquer que les forces vives des Kaï ont célébré dans la ferveur l'an 2 de la reconquête de Kidal par les autorités du pays. Organisé par le Conseil régional de la jeunesse, le temps fort de cette commémoration a été une conférence avec comme thème « Soutien total aux FAMA, le peuple souverain dit non à la désinformation contre le Mali ». Nous disons bravo au général Assimi Goïta et l'ensemble des forces armées pour nous avoir donné cette fierté, cet honneur en tant que Maliens de savoir que nous sommes désormais
souverain. C'est affirmer et réaffirmer notre soutien à nos autorités. Qui connaît le Conseil régional de la jeunesse de Caille, sa mission c'est de former et sensibiliser la jeunesse et nous avons pris l'initiative d'en profiter avec ces jours inoubliables. À travers cette grande mobilisation pour célébrer le 2e anniversaire de la reconquête de Kidal, la jeunesse de Caille veut assumer tout son soutien aux autorités de notre pays et à nos femmes. Les derniers développements de l'actualité sécuritaire de notre pays ont permis aux Maliens de voir les vraies intentions de ces pays à travers leurs médias qui affirmaient que, je cite, Bamako va tomber, des fausses informations qui n'avaient d'autre objectif que de semer la panique générale au sein de l'opinion et de désengager les forces armées maliennes, peine servies pour ses ennemis du Mali. Au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée à la mémoire de la jeune Mariam Cissé, assassinée lâchement à Tonka la semaine passée, et une lettre destinée au chef de l'État a été remise aux autorités régionales par le président du Conseil régional de la jeunesse. La cérémonie de célébration de la journée du 14 novembre revêt une importance historique au vu de son caractère symbolique et historique. Il s'agit du retour effectif de l'État à Kidal. À cet effet, les initiateurs ont tenu à situer l'événement dans son contexte devant un parterre d'étudiants. Cette journée de célébration fait de débat universitaire a pour objectif d'analyser le contexte sécuritaire, politique et historique ayant conduit à l'offensive de 2023, d'examiner les défis de la gouvernance locale, de la réconciliation et de la pacification de la zone et d'élaborer des recommandations concrètes pour la relance des services sociaux de base dans la zone. Cette reconquête de Kidal a donné une dimension populaire aux autorités de la transition. Celles-ci ont réalisé l'exploit de soulager tout un peuple meurtri dans son âme. Il faut rapidement se pencher sur les défis à venir pour ne plus perdre cette localité. Ce qui signifie, dans une certaine mesure, l'organisation de la présente conférence débat. Les autorités régionales de Koulikoro ont signifié dans leur dynamique que cette conférence a sa raison d'être surtout en milieu scolaire. Il a fallu l'avènement de la transition en 2023 pour quitter la horde des terroristes de cette ville-là. Et aujourd'hui, le Mali a l'entièreté de sa souveraineté sur cette région. Auparavant, un panel de haut niveau sur la portée de cette journée fut animé par d'éminents conférenciers. Leurs interventions se sont situées sur la réunification du Mali, dont Kidal en est des symboles. Par l'organisation de cette journée anniversaire de la reprise de la ville de Kidal, le 14 novembre 2023, par notre vaillante armée, démontrant à la face du monde la ferme détermination de notre pays à recouvrer l'intégralité du territoire national. La communauté universitaire, fière de son armée, a voulu magnifier cette date. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale demeurent des valeurs fondamentales et cardinales de notre peuple. Cette quête de souveraineté s'est matérialisée par l'offensive militaire victorieuse des forces armées. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la quête permanente d'une souveraineté totale et entière. Et le thème retenu pour 2025 est assez révélateur. Retour effectif de l'État à Kidal, enjeu et perspective d'une souveraineté territoriale affirmée, résonne profondément avec l'actualité et l'histoire de notre pays. Le retour de l'État à Kidal n'est pas seulement une victoire institutionnelle ou militaire, renaissance politique, morale et symbolique. C'est le signe que le Mali s'est reconstruit, se rassemble et se relève. Le panel qui a suivi est animé par des universitaires et administrateurs de longue expérience a permis d'édifier l'assistance. Nous sommes très contents pour cette belle initiative et le retour de l'État à Kidal et pour une souveraineté territoriale affirmée. Le 14 novembre est une journée très inoubliable pour les Maliens et je vois que Kidal a été retrouvé. Nous sommes très ravis de cela. Les personnes qui étaient déplacées ont retrouvé leur habitat et que je souhaite un repos éternel pour nos soldats qui sont tombés au front.
Une journée pleine et la fierté d'être malien se lisait sur tous les visages avec la réaffirmation du soutien aux autorités en place. Pendant ce temps, ici à Bamako, validation d'un kit d'accouchement appelé Néné du projet Hope Health and Care. L'exercice de validation s'est tenu au cours de la réunion périodique de l'ONASR, l'Office national de la santé et de la reproduction, avec les membres du projet. Ce kit d'accouchement, une fois validé, sera mis à la disposition des structures de santé pour une plus grande accessibilité. Sokona Kamisoko nous en dit plus. Très bientôt sur le marché et dans nos structures de santé, le kit d'accouchement Néné, composé entre autres de matériel stérilisé et des articles essentiels pour protéger à la fois la mère et le nouveau-né. Ce kit est soumis à la validation à l'issue de la réunion périodique du groupe thématique de l'ONASR. C'est dans ce contexte-là que, dans notre volonté de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile, que nous menons des activités. Et c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place ce kit d'accouchement dénommé Kit Néné. La présentation ici a pour objectif d'avoir un partenariat avec le gouvernement pour pouvoir faciliter l'accessibilité de ce kit-là. Alors pour les particuliers, le kit pour le moment est à 35 000 francs. Et donc si en termes de subvention, on pourrait descendre un peu plus à des coûts abordables. Cette rencontre de validation ouvre la voie à son opérationnalisation. La deuxième va consister à la concrétisation qui ne saurait tarder. Pour ce faire, l'apport du département de tutelle reste déterminant. C'est le cadre idéal quand même pour faire le partage de l'outil du kit. C'est pour cela que l'ONASR a demandé à ce que le kit soit présenté au cours de cette réunion pour validation. Une fois validé, tous les acteurs qui seront là doivent se servir de ce kit. Et ce kit validé contribuera vraiment à la qualité des soins au niveau du Mali. L'opérationnalisation du dit kit doit permettre de relever le défi lié au risque d'infection et de complications pendant l'accouchement. Retour dans nos régions et cap sur la Venise malienne. Mopti, là-bas, l'heure est à la formation des acteurs du comité consultatif de sécurité de la 5e région. Ils ont échangé sur plusieurs thématiques relatives à la gestion des conflits, le renforcement de la gouvernance sécuritaire locale et la consolidation de la paix durable à Mopti. Mohamed Ouedraogo et Suleiman Tebsougui. Initié par le gouvernorat de la région de Mopti à travers l'ONG Jam Sahel et le conseil régional avec l'appui financier de la coopération suisse, cette session de formation sur la sensibilité au conflit à l'adresse des collectivités et membres du comité consultatif de sécurité CCS vise à renforcer les capacités analytiques et pratiques des acteurs locaux afin de leur permettre d'intégrer l'approche sensibilité au conflit, la gouvernance et la sécurité locale dans la région de Mopti. Grâce à cette coopération exemplaire, Jam Sahel poursuit son engagement à créer des passerelles de dialogue entre communautés, à renforcer la gouvernance locale et à promouvoir la participation des femmes et des jeunes dans la construction d'une paix durable. Force est de reconnaître que des efforts, des stratégies énormes sont déployés par l'ensemble des acteurs, à savoir les pouvoirs politiques, les forces de défense, les collectivités territoriales, les ONG pour trouver des solutions endogènes. Cette approche fondée sur le dialogue, la participation et la responsabilisation communautaire illustre parfaitement la vision du gouvernement du Mali. La rencontre qui commence aujourd'hui a pour objet de mobiliser les collectivités territoriales, les membres du Conseil consultatif de sécurité régionale et les communautés locales pour une transformation positive des conflits qui répondent aux besoins humanitaires et au développement de la région. 2 jours durant, les participants échangeront sur l'analyse des sources et dynamiques locales des conflits, l'identification des facteurs de résilience de la cohésion sociale.
De la Venise malienne, partons à Koulikoro, la maison de la femme a brisé le lancement des travaux d'une session de formation axée sur l'intégration du genre dans les politiques publiques. Cette formation, organisée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, avec le soutien de l'UEMOA, est destinée aux experts en charge des questions du genre, des ministères et des institutions du pays. Ousmane Kouita Adama Sengari. La question du genre a toujours été au centre des préoccupations des autorités du Mali. Son intégration dans les politiques publiques demeure limitée dans plusieurs secteurs, d'où la présente session de formation au bénéfice des experts en charge des questions du genre, des ministères et des institutions sur la question. L'intégration du genre dans les politiques publiques est reconnue comme une stratégie essentielle pour atteindre l'équité entre les sexes et renforcer l'efficacité des actions de l'État. Durant 2 jours, ces acteurs venus des différents départements ministériels et des institutions vont échanger et discuter sur plusieurs questions relatives aux généralités de base sur le concept clé du genre et de l'équité. Ils vont également faire des propositions pour l'atteinte des objectifs. Cette politique, elle est transversale, elle concerne tous les départements ministériels. Elle est magnifiée par la présence des conseillers techniques genre au niveau des départements et des points focaux au niveau des institutions. Donc, pour l'intégration du genre, qui a été quand même prôné dans la politique nationale genre comme mode de bonne gouvernance, nous avons l'obligation de renforcer les capacités des acteurs. Dans la perspective d'influer positivement la production et la diffusion des données statistiques sensibles au genre. La session de formation est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille avec le soutien de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Des berges du fleuve Niger à Koulikoro, partons dans la cité des Askia. Gao, en restant toujours sur le fleuve Niger. Là-bas, la salle de conférence du gouvernorat de la 7e région a servi de cadre pour la tenue de la première session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement appelé CROCSAD, initié par le programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali PASEM 2. La rencontre a permis aux participants de faire le bilan des actions menées en 2025 et de dégager les perspectives de 2026. Compte rendu à Gao, Sambare Aïdara, Youssouf Samaki. Cette première session extraordinaire du comité régional d'orientation, de coordination et de suivi des actions de développement CROCSAD initiée par le programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali PASEMD a pour objectif faire le bilan de cette année qui se termine, donc 2025, et 2, c'était de se projeter sur 2026. Les responsables du PASEM se disent satisfaits des actions réalisées au cours de l'année grâce à la synergie des acteurs à tous les niveaux. Tout ce qu'on a projeté au cours de l'année 2025, finalement on y est. Tout ce qui avait été planifié par rapport à la région de Gao a été réalisé. Les autorités régionales pour leur part ont réaffirmé que leur engagement ne fera pas défaut à la mise en œuvre des actions du PASEM. Je donne l'assurance que les autorités administratives, techniques et les autorités régimées traditionnelles à tous les niveaux ne ménageront aucun effort pour l'accompagnement des activités en vue d'atteindre les objectifs assignés. Renforcer les capacités des acteurs clés pour une gestion efficiente des ouvrages réalisés, améliorer la communication pour rendre visibles les actions du PASEM2 sont entre autres recommandations qui ont sanctionné la fin des travaux de cette première session extraordinaire du CROCSAD sur la présentation des actions d'investissement en cours et la validation de la planification 2026. De Gao, direction à présent à plus de 4000 km du Mali, en France. Une forte communauté malienne y est établie. Et bien, pour ne pas perdre les valeurs maliennes, l'Association des étudiants maliens d'Île-de-France organise tous les ans une journée culturelle. Cette année, le thème est la jeunesse malienne face aux défis de la préservation culturelle. Et ce thème a été animé par l'ancienne ministre de la Culture et écrivaine Aminata Draman Traoré. Commentaire Adam Maïga.
L'Association des étudiants maliens d'Île-de-France a célébré sa journée culturelle annuelle sous le thème « La jeunesse malienne face au défi de la préservation culturelle ». Cette édition a été marquée par un engagement de la jeunesse et une réflexion au cœur de l'actualité malienne. Le chargé d'affaires ainsi que les consuls généraux de Paris et de Lyon ont salué l'initiative des étudiants et leur mobilisation pour préserver et valoriser l'héritage culturel malien malgré les défis du moment. En honorant aujourd'hui la culture, vous faites rayonner notre identité à l'international. L'adoption cette année de la politique nationale de la culture, de l'artisanat et du tourisme pour l'horizon 2025-2044 définit une vision ambitieuse pour notre pays, plaçant la culture, l'artisanat et le tourisme au cœur d'un développement harmonieux. Dans une salle pleine, la conférencière Aminata Draman Traoré, ancienne ministre de la Culture et écrivaine, est revenue sur les racines de la crise sécuritaire qui traverse le Mali et les enjeux de la Confédération des États du Sahel. Elle a rappelé le rôle essentiel de la culture, de la jeunesse et du peuple comme repère et force dans les moments d'incertitude. La force de ces régimes, ils tirent leur force justement des peuples. Les peuples, ce sont des peuples meurtris, déçus, désemparés, qui décident de miser sur autre chose. Ce sont ces trois dirigeants qui se sont donné la main dans les conditions que vous connaissez. Assimi lui-même l'a dit, la jeunesse est une force. Les jeunes d'ici, de nos diasporas, constituent une force. La guerre est éminemment culturelle. Le président de l'Association des étudiants maliens d'Île-de-France, reconnaissant, a tenu à saluer l'engagement de la mission diplomatique et consulaire à leur côté. Nous sommes animés par sentiment de fierté, d'honneur de les voir à nos côtés, nos représentations diplomatiques et consulaires, accompagner la jeunesse par des conseils. Entre débat, créativité et prestations d'artistes, cette journée culturelle témoigne de la résilience, de la solidarité et de la fierté d'une jeunesse malienne déterminée à contribuer à l'avenir de son pays, d'où qu'elle se trouve. C'est avec l'Association des étudiants d'Île-de-France que ce 13h se referme. Pour le prochain rendez-vous avec l'actualité à 20h, vous serez avec Nyanya Aliou Traoré. Mais d'ici là, gardez vos positions. Amadou Kodjo animera votre après-midi avec l'émission Samedi Loisir. Il sera question du prix Aga Khan que Mariam Bagayogo, la reine du Bélédougou, va recevoir à Londres pour l'ensemble de sa carrière. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Bel après-midi en compagnie des programmes de l'ERTM. Je vous retrouve demain et avec toujours le même plaisir de vous servir. Au revoir.